Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage, pardon, je cherche mes mots, pour un tirage concernant le signe des cancers, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'août 2023. Le prochain signe est le signe de la balance. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de ces derniers jours du mois d'août. Bien entendu, je sais que, alors ce n'est pas, je suis pas en train de faire, comment dire, je suis pas en train de faire de mauvaises plaisanteries, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de la chaleur, mais il y en a d'autres aussi qui souffrent qu'il n'y ait pas assez de soleil, donc c'est pas évident, hein, mais enfin bon, je pense que l'important c'est quand même de profiter de son temps libre, hein, et d'arriver à faire des choses intéressantes pour soi, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, hein, peu importe. Alors, je vous remercie beaucoup pour bien vos témoignages, hein, toujours de sympathie, de fidélité à la chaîne au travers de vos abonnements, vos likes, hein, vos pouces, et aussi vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Je vous remercie énormément. Ça m'apporte beaucoup à moi-même et ça me pousse toujours en avant pour continuer, hein, pour toujours essayer de m'améliorer. Voilà. Alors, on va voir donc ce tirage en vous disant toujours, bien entendu, qu'il s'agit d'un tirage général. Rien ne remplace une consultation privée, que vous pouvez d'ailleurs avoir avec moi, donc à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Alors bien entendu, je ne fais pas des tirages sur une question en 5-10 minutes, hein. Pour moi, c'est du blabla. Je suis quelqu'un de très, je vais dire, c'est un petit peu mon défaut, d'assez perfectionniste, et je veux véritablement vous donner toutes les réponses que vous êtes en droit d'attendre dans une consultation. Donc, je ne fais pas de tirage éclair, je ne fais pas de... on n'est pas ici, enfin, on n'est pas, dans mon cas, sur une plateforme où, au bout de 10 minutes, on vous dit, ça y est, donnez-moi votre argent, payez-moi, ou alors, bon, c'est peut-être payé d'avant, je ne sais pas. Je n'y vais pas, de toute façon, je n'y crois pas trop. Et la personne vous dit, en tous les cas, bon, ça y est, c'est terminé, au suivant, hein. On n'est pas là comme ça. Enfin, moi, je ne vois pas la cartomancie comme ça. Hein, pour moi, ce sont des sujets tellement importants que ça demande du temps. Donc, minimum pour moi, c'est 45 minutes la séance, voire 1 heure. Bon, il y a deux sortes de timing pour moi. En dessous de 45 minutes, je pense qu'on ne fait pas du bon travail, hein. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec, je ne sais plus où j'en suis, avec le petit livre, une idée positive par jour. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires si ce tirage ne vous parle pas, hein, parce que même si vous êtes du signe du cancer ou si la personne en face est du signe du cancer, ça peut ne pas vous parler du tout. Donc il faut rester dans la vigilance et garder votre libre arbitre. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas moi qui fais votre vie, c'est bien vous qui prenez vos décisions par rapport à vous-même. Voilà. Alors, je vais prendre la page de gauche. On me dit: on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine française, 1914-1996. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Voilà. Alors, intéressant. Peut-être qu'on nous dit de faire des efforts, et ça pourrait bien être le cas ici aussi dans ce tirage, d'après moi. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 3 de Pentacle et l'As d'épée. Alors, 3 de Pentacle, je vais vous prendre carte par carte, hein, pas tout mélanger. 3 de Pentacle nous parle de bonne association, d'une bonne association, de collaboration efficace, bénéfique, de travail d'équipe. C'est en quelque sorte l'idée, eh bien, de
de s'écouter, de se demander conseil pour construire des projets ensemble. Vous voyez, c'est ça. Mais on est vraiment dans la bonne entente pour cela. On est vraiment dans l'écoute mutuelle, hein, de chacun des participants de cette association. Je vais dire, on peut parler d'association. Hein. C'est vraiment le bon deal, le bon, vous voyez, le bon deal. Alors, je sais même plus si ça veut dire ça, mais bon, c'est vraiment le bon choix. Enfin, le bon choix d'être avec d'autres personnes concernant des projets en commun. Hein. Ça parle aussi de compatibilité, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien, tout coule de source, il n'y a pas de dispute autour des projets. Voilà. Donc, c'est intéressant. L'As d'épée. Alors, l'As d'épée va nous parler de clarté sur la situation, va nous parler de faculté, de jugement, d'analyse. On y voit vraiment clair et on est à même de prendre la bonne décision concernant une situation. C'est l'objectivité en quelque sorte. Hein. L'As d'épée, on peut parler aussi de vérité. On peut parler aussi de reprise de communication parfois avec l'As d'épée, parce qu'on est dans le mental, mais aussi dans la communication. Et on peut aussi avoir donc une décision à prendre. Alors une décision, ça peut être une décision, on va dire, de trancher, c'est-à-dire on a longtemps hésité, parce qu'on n'y voyait pas très clair. Et c'est l'idée, c'est ça, c'est que maintenant on y voit clair et on peut prendre sa décision à bon escient. Voilà. Alors, au centre du jeu, on va avoir du jeu de Mademoiselle Lenormand. Enfin, en fait, c'est le jeu de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, qui a un petit Lenormand, oh là là, un petit Lenormand revisité. Je mâche mes mots, excusez-moi. On a cet homme. Alors, vous allez me dire pourquoi cet homme au milieu. Eh bien, parce que on voit bien que la première personne qui est considérée ici, c'est une femme. On a ici un couple. Alors, bien entendu, vous allez me dire, c'est un peu réducteur, hein, femme-homme, mais ça peut être homme-femme, deux hommes, peu importe. Hein. Moi, je vais parler d'une femme et d'un homme parce que c'est ce qui est tombé dans mon tirage, mais vous remettez les cartes à votre sauce. Si vous ressentez que ce tirage est pour vous, ne vous arrêtez pas au fait que les genres ici sont bien marqués. C'est un tirage général, donc vous pouvez intervertir comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, pourquoi cet homme, il est au centre? Eh bien, parce que c'est cette femme qui le met au centre de sa vie. Je pense que cette femme, vous voyez, on a ici une femme qui est un petit peu nostalgique, je dirais. Elle est dans la carte, oh, ça commence bien, je vais y arriver, hein, dans la colonne du passé. Hein. C'est une femme qui regarde vers le passé, voilà. Une femme qui regarde vers le passé et qui a encore beaucoup de sentiments puisqu'elle a cette rose à la main. Cette femme, elle est nostalgique par rapport à cet homme-là. On voit si on regarde la diagonale. Mais ce sont des personnes, si on met ces deux personnes comme cela, on voit que ces personnes, elles se sont brouillées. Il y a eu quelque chose, une séparation, on ne s'entendait pas, on ne s'entendait plus. Hein. Chacun a pris son chemin, je dirais. Mais cette femme, elle a besoin de remettre cette personne au centre de sa vie. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle l'aime toujours, elle a toujours aimé. Mais malgré tout, vous voyez que cet homme, il est dénudé. Donc, ça a quand même un sens. Hein. Alors, soit ça peut vouloir dire que cette femme, elle a envie que cet homme, il se montre à elle dans toute sa vérité, dans toute son authenticité, c'est possible ici. Soit ça peut aussi vouloir nous dire, on peut avoir les deux sens aussi, hein, qu'il y a eu ici un fossé. On voit ici, vous voyez, le fossé, il est matérialisé par cette carte. Il y a eu un fossé entre ces deux personnes parce que cette femme considérait peut-être que cette personne ici avec le jardin, c'est une personne qui avait, enfin, est-ce qu'elle pensait à tort ou à raison, je ne sais pas. Hein. Elle pensait que cet homme était instable, que cet homme, eh bien, il avait énormément de rencontres féminines ou masculines d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Et cet homme, il allait voir ailleurs. Hein. C'est pour ça que ça a créé ce fossé entre cette femme et cet homme qui se tourne le dos. C'est ça. Mais si vous regardez la diagonale, on a
cette carte qui est très très bénéfique. C'est-à-dire, c'est la carte des chouettes. Ici, on parle d'intuition, de sagesse et d'intuition. On nous demande peut-être ici, on dit peut-être à cette femme, écoute, tu as eu, comment dire, tu as fait ton propre jugement de cette personne, mais peut-être qu'il faut revoir les choses. Regarde bien, écoute bien ton intuition. Peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu es allé un peu trop vite. Peut-être aussi que cet homme a changé. Hein. Voilà. On nous dit en quelque sorte de revoir les choses ici. Hein. C'est bien ce qu'on nous dit aussi avec la tour. La tour nous demande de prendre de la hauteur sur la situation, sur un jugement qu'on a pu avoir par rapport à cette personne. On vous dit que c'est peut-être pas la sagesse, c'est peut-être pas de rester comme ça, voyez, dos à dos, c'est-à-dire brouillés hein, tous les deux, qu'il faut peut-être revoir les choses, peut-être par une communication, puisque les oiseaux nous parlent aussi de communication, mais une communication pleine de sagesse. Hein. Je pense que c'est ça. On nous conseille en quelque sorte de ne plus tourner le dos à cette personne. Alors, on voit que cette femme, bon, elle tourne le dos, hein, il y a eu un fossé entre ces deux personnes, comme je l'ai dit. Ça va être compliqué de revenir avec ce pont qui fait un peu peur, vous voyez, c'est l'idée. Donc, on faut se jeter à l'eau, il faut peut-être y aller, hein, voilà. Hein. Mais on vous dit en quelque sorte, si vous continuez ici, vous voyez que, on vous dit que c'est votre chemin. On vous dit que c'est un chemin, comment dire, c'est le bon chemin pour retrouver le bonheur avec cette personne-là. Que vous avez peut-être été un petit peu trop vite en besogne en estimant que cette personne, elle n'était pas capable de vous apporter le bonheur. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Que ici, il faut revoir les choses. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Peut-être voir le passé. Peut-être vous allez trouver des indices qui vont vous dire que cette personne, finalement, elle n'était peut-être pas si mauvaise que ça. Hein. Voilà. On nous demande quand même d'aller dans la direction en quelque sorte, de peser le pour et le contre entre ici l'ombre et la lumière, c'est-à-dire on vous dit que peut-être vous n'y voyez pas très clair pour l'instant avec la lune, hein. Tout cela vous rend anxieuse par rapport à cet homme-là, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, je dirais ça comme ça, hein. Mais on vous dit que vous devez essayer d'y voir clair. Hein. Alors c'est cette idée de l'as d'épée qu'on retrouve, hein, de clarté sur la situation, clarté de jugement, clarté d'analyse. Hein. Il va falloir vous reprendre les choses ici et ne pas rester non plus dans une attitude où vous êtes triste, mais en quelque sorte vous avez tout à gagner, on vous dit avec le soleil, vous avez tout à gagner, peut-être même le bonheur avec cet homme. Hein. C'est cela. C'est-à-dire pour l'instant aussi, peut-être que vous êtes isolé ici, vous souffrez, hein, parce que la tour parle aussi d'isolement. Vous êtes en train de souffrir par rapport à cet éloignement. Hein. Mais on vous dit aussi que, en quelque sorte, ici, si on regarde déjà, de reprendre du dessus sur la situation, de voir les choses de plus haut, voyez, de prendre de la hauteur, et d'écouter aussi votre intuition, parce que la lune, c'est aussi l'intuition. Hein. Peut-être que vous avez aussi, ici, j'en ai pas parlé suffisamment, mais vous avez vu plutôt que les parts d'ombre de cette personne, et vous n'avez pas vu ses bons côtés. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Il y a un travail à faire ici sur cette personne que vous avez peut-être mésestimée. Hein, vous n'avez pas vu les choses de la bonne façon, je dirais. Et ici, on vous demande aussi peut-être de prendre de la hauteur, et de revenir ici peut-être à une possibilité de rencontre avec cet homme, hein, de pouvoir rediscuter ensemble d'une façon beaucoup plus sage. Hein. Alors, ici, donc, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il en était, qu'on souffre dans son isolement, hein, par rapport à cet homme, mais aussi on nous demande inversement de prendre de la hauteur sur la situation, d'écouter beaucoup plus notre intuition, nos ressentis intérieurs, notre petite voix intérieure. Ici on voit, ben oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y a eu un fossé parce que vous pensiez que cette personne, elle était pas stable, que c'est une personne, vous voyez, quand on a un homme qui est dévêtu comme ça, on pense tout de suite, eh bien,
à la sexualité. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça et que vous pensez que cet homme, il avait des rencontres, hein, il avait, et c'est d'autant plus difficile de revenir à la rencontre avec cet homme. Hein. Le pont nous parle aussi de difficultés. Vous voyez que c'est comment dire, un pont un petit peu fantasmagorique ici qui fait un peu peur. Hein. Et vous avez cette idée de fossé, c'est-à-dire il va falloir faire des efforts ici pour eh bien, enlever le fossé qu'il y a entre vous, hein, rejoindre cette personne et la rejoindre complètement. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de la sorcière brune et des runes. Donc, j'ai pris ce jeu parce que j'ai un tarot ici qui est le tarot histoire de sorcière. Donc, je me suis dit, on va compléter avec un oracle qui a trait aux sorcières, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup les oracles de Gabriel Sanchez. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Ouais, c'est incroyable, mais les cartes, elles sont toujours très parlantes. Mais bien entendu, ça ne va pas parler à tous les cancers de la Terre. C'est à vous de ressentir les cartes aussi. Je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde. Hein. C'est à vous de ressentir cela. Alors, on a ce très beau jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre du jeu, on a agalase, perturbation, échec. Voilà. Il y a eu beaucoup de perturbations dans ce couple. Hein, et je pense que vous avez conclu que ça devait être qu'un échec. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller plus loin. Malgré que vous vous rendez compte, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Hein, ou cette personne, c'est peut-être aussi cette personne qui a pensé que c'était voué à l'échec. C'est possible aussi. Hein. On va voir, parce que quelquefois, j'ai des tirages qui me parlent eh bien, de la personne, comment dire, de cette femme, hein, enfin oh, je cherche mes mots, enfin de la personne qui est l'acteur ou l'actrice du jeu. Ça peut être aussi l'autre qui donne en quelque sorte sa façon de voir les choses, c'est possible. Hein. En tous les cas, il y a eu des perturbations, on s'est séparés, ça a été un échec. Bon, ça a été un échec, voilà. Alors, ici, on a Éoise, dualité, mouvement. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, Agalaz, Éoise? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des runes nordiques. Hein. Donc, ce sont des signes, des petits signes, si vous voulez, des symboles hein, qui ont chacun un sens. Et donc, on les a ici avec d'autres cartes, des cartes messages, bien entendu. Il n'y a pas que les runes. Mais j'ai trouvé que c'est intéressant. C'est un très beau jeu que j'aime beaucoup, du fait qu'il est double. Alors, il m'intéresse énormément. Alors, on a Otalaz, héritage bien matériel. Ah, d'accord. Bon. Ensuite, on a Nodiz, acceptation, tempérance. Redo, progression, chemin. Perturbation, échec avec Agalaz, on l'a dit. Il y a beaucoup de runes là. Ah, encore une. Elaz, protection, défense. Inspiration, communication, interdépendance, rapport humain. Ben là, vous voyez, on a à nouveau, je pense, notre 3 de pentacle ou de denier qui apparaît. C'est marrant, mais ça arrive souvent. Et on a départ, le départ, éloignement. Et ailleurs est un autre présent. Bon. Alors, de qui on parle ici? Je suis en train de voir parce que ça pourrait peut-être parler aussi des deux. Hein. Bon. Moi, ce que je ressens, après, vous mettez les choses aussi à votre sauce parce que quelquefois, il y a différentes possibilités dans un tirage. Mais moi, je vous livre ce que je ressens. Pour moi, on parle de cet homme maintenant. On a changé de point de vue. Hein. Je pense qu'on a ici un homme qui a pensé que ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de cette femme.
Il y a eu quelque chose comme ça. On nous dit qu'il y avait de la dualité. C'est-à-dire dans le... Il y a peut-être aussi un homme qui voudrait revenir ici, dualité, mouvement. C'est-à-dire, je sais pas, je ressens une personne qui se dit, mais est-ce que cet homme, certainement, peut-être il pense toujours à vous et il se dit, mais est-ce que je ne vais pas essayer de revenir vers elle, hein, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un fossé, ici on voit qu'il y a eu un fossé entre ces deux personnes, mais dû, ici on nous l'explique, alors on parle d'héritage de biens matériels. Il y a peut-être ici un homme qui s'est dit qu'il n'était pas à la hauteur de cette femme au niveau peut-être du social. Vous voyez, on peut avoir des différences sociales, l'un qui gagne beaucoup plus sa vie que l'autre, peut-être une personne qui est au chômage, vous voyez, des choses comme ça, et on le vit très très mal. Et je pense que cet homme, en fait, il vit très mal cette différence. Il va devoir l'accepter avec le temps. On parle de no-dise, acceptation, tempérance. Il va devoir un petit peu tempérer aussi son jugement. C'est-à-dire que c'est une personne qui est peut-être... qui s'est écartée, on parle d'éloignement de départ, c'est une personne qui s'est écartée de cette femme tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à accepter cette différence d'argent, cette différence de milieu social peut-être ici, hein. Il y a quelque chose que je ressens comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça que je ressens les choses, hein. Mais c'est quelqu'un, cet homme, il est en train de progresser sur son chemin, Redo, hein. Il est en train d'avancer, d'évoluer, de ne plus voir les choses de la même façon. Il considérait que cette différence, eh bien, elle allait donner lieu à des perturbations, voire un échec du couple. Et c'est pour ça, vous voyez, protection-défense, c'est pour ça qu'il s'est protégé. Il s'est protégé, hein, il s'est dit, mais non, ça ne marchera pas, c'est pas la peine que j'essaye, on court droit à l'échec. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a longtemps hésité aussi avec la dualité, il a longtemps hésité à partir, hein. Et là, je pense qu'il hésite aussi à revenir, parce que cette personne, elle a envie de revenir à la communication, inspiration, communication. Qu'est-ce que je vous ai dit avec l'as d'épée? On parle de communication, de reprise de contact, hein. C'est une personne ici qui sent qu'il y a quelque chose entre vous, une interdépendance, rapport humain. C'est-à-dire que, malgré tout, il a ressenti votre relation comme une relation très belle, une relation où on s'écoute, on se comprend. Vous voyez, une sorte de, comment on dit ça? Complicité. Une sorte de complicité, une grande compatibilité. À part ce problème d'argent peut-être, ou de statut social, il sent qu'il y a une grande proximité avec l'autre, hein. Et on nous dit, bon, départ, ailleurs est un autre présent, départ, éloignement. On peut l'entendre de deux façons ici, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui va se mettre en mouvement pour venir vous rejoindre, pour vous reprendre la communication. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. On nous dit ailleurs est un autre présent, c'est-à-dire il est déjà en train de se projeter avec vous dans une interdépendance, dans ce rapport humain, dans cette relation si belle, si riche, si, alors je parle pas d'argent bien entendu, hein, si prometteuse de bonheur, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a eu peur de la relation, qui a eu peur de s'engager, et c'est pour ça que vous avez pensé que cette personne, elle était peut-être pas très mature pour s'engager, qu'elle ne voulait pas d'un engagement, qu'elle n'était pas stable, hein. Je pense que là, on vous explique autre chose. On vous dit oui, c'est protégé parce qu'il ne voulait pas, eh bien, il pensait que ça n'aurait pas marché entre vous, hein. Mais il revient, ici il revient avec l'idée de reprendre la communication avec vous. Peut-être parce qu'on parle d'interdépendance, c'est-à-dire aussi il y a une sorte de, entre vous, il y a une alchimie. On n'arrive pas à couper le lien, hein. C'est ça que je ressens avec interdépendance aussi. C'est une relation très forte et on n'arrive pas à... on y revient toujours, vous voyez, c'est ça. On y revient toujours, on n'arrive pas à se séparer, hein. Et voilà, enfin à se séparer. Même si on est en séparation depuis plusieurs années, hein, c'est possible qu'il y a un silence radio, mais on n'arrive pas à oublier, c'est plutôt le mot qui convient, on n'arrive pas à oublier l'autre ici, hein.
on se projette déjà dans, eh bien, dans le retour à la communication. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Alors, je vais prendre l'astro-croche, oui c'est ça. Alors vous allez me dire, oui je vous ai pas dit, si on a les cartes de l'astro-croche aussi, à quoi elles servent? Eh bien, ce sont des cartes ici, dans ce jeu on a des cartes avec des messages, mais on a aussi des cartes, vous voyez, de signes astrologiques. Donc je vais vous tirer à la fin du tirage ici, je vais vous tirer donc 2 cartes, et alors ça va vous donner peut-être encore des indices supplémentaires sur eh bien, les signes qui pourraient y avoir dans ce tirage, c'est-à-dire si vous êtes cancer, ben, on aura peut-être le signe de votre autre, ou inversement, si c'est votre autre qui est cancer, vous aurez peut-être votre signe à vous, ou l'un de vos signes, hein, solaire, ascendant, lunaire, c'est à voir. Mais ça peut aussi parler d'énergie, c'est-à-dire si par exemple on a le poisson, eh bien, je donne ça comme exemple, hein, vous aurez peut-être les énergies soit de vous, soit de l'autre personne, c'est-à-dire une personne qui est un petit peu introvertie, qui a beaucoup d'intuition, qui est très, très sensible, une personne qui est un petit peu, on a du mal à comprendre, à cerner cette personne aussi, mais c'est une personne qui, parce qu'elle est beaucoup dans son imaginaire, hein, c'est pas une personne qui est trop, au départ, bon, elle peut bien entendu avec son ascendant, son signe lunaire évolué, mais au départ, c'est une personne qui est plutôt renfermée, hein, voilà, peut-être même timide d'ailleurs, bon. Alors, à vous de voir, selon le signe qui tombe, les signes qui vont tomber tout à l'heure, hein. Allez, je reprends le jeu, et on va continuer, c'est intéressant. Vous voyez, on a toujours des messages différents, et c'est ça que j'aime bien dans la cartomancie, c'est que on a toujours des choses complètement différentes, et aussi bien positives que négatives, hein, mais il faut l'accepter, hein. Négative, bien ça peut être intéressant parce que justement, quand il n'y a que du positif, et ben vos guides n'ont rien à vous, enfin ils peuvent encore vous conseiller bien entendu, mais c'est quand même bien d'avoir des conseils, surtout quand on est dans des problématiques douloureuses, hein, comme une séparation. C'est pour ça que, bon, je vous redis qu'un cartomancien qui vous tirerait que des bons messages, hein, des messages toujours de réconciliation, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, quelque chose qui ne va pas, parce que la vie, c'est pas comme ça. Bon, alors, je vais étaler les cartes. On va voir ce qu'il ressort de ce tirage-là. Donc, vous savez que le dernier tirage, pour moi, c'est celui qui est beaucoup plus dans ce qui va arriver, hein. C'est souvent ce qu'on nous dit. C'est-à-dire dans le concret. On a eu beaucoup de le mental auparavant, et là, on a le concret. Voilà. Alors, je vais retourner la carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles. Alors, vous aurez des nouvelles, hein. Si vous êtes cette femme qui attend, vous aurez des nouvelles, ça c'est sûr, hein. On en a parlé déjà tout à l'heure. Cet homme, il a envie de vous donner des nouvelles. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Attirance. Manque de confiance en lui ou en elle. Cœur brisé, ouais. Timidité, vous voyez. Des nouvelles. Il ou elle pense à toi. Thème d'amitié. Évolution, loading. Ouais, ça c'est clair ici ce qu'on pense qu'on veut me dire. Éloignement. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que malgré l'éloignement qu'on voit ici à la fin, hein, cette personne, de toute façon, elle vit très très mal l'éloignement. Même si c'est elle qui est partie, ça ne veut rien dire, hein. Mais ici, c'est une personne qui est attirée, qui pense toujours à vous, hein, qui est attirée pour revenir vers vous, je dirais, puisqu'on a ces nouvelles, hein. Cette personne, elle est très très attirée par vous, mais elle manque de confiance en elle. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance? Eh bien parce que peut-être le temps a passé et qu'il a peur que vous
le rejetiez. Hein. C'est ce qui serait un petit peu normal si vous êtes cette femme qui attend. Peut-être qu'il y a toujours, il y a aussi peut-être encore toujours cette question plus ou moins de statut social, de différence sociale, de différence de milieu, etc. qui fait qu'il a encore des difficultés avec ça. On a dit qu'il mettrait du temps ici, hein, acceptation, tempérance. Il mettrait du temps pour accepter cela, donc c'est peut-être pas encore tout à fait guéri. Hein, c'est une blessure du rejet de toute façon ici. Hein. Personne qui a peur que vous la rejetiez aussi par rapport à son statut social. Alors, peut-être que vous vous en fichez carrément, hein, c'est possible. Hein. Mais lui, bon, pour lui, c'est très important. Bon, ça l'est de moins en moins, puisqu'on voit qu'il a envie comment dire, il a envie de voir les choses autrement, sinon il ne reviendrait pas. Hein. On vous dit qu'il va revenir aux nouvelles, donc c'est cet amour qui est plus fort que lui. Hein. Mais vous voyez, il y a toujours ici la timidité, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a encore un petit peu dans les peurs, je pense, mais on vous dit qu'il pense, il faut vous rassurer, il pense toujours à vous. Hein. Alors, peut-être qu'ici, on nous dit qu'au départ, il vous a aimé d'amitié, simplement, c'est-à-dire qu'il savait pas trop aussi, peut-être, où en étaient ses sentiments. Peut-être que, vous voyez, cette grande entente entre vous, cette harmonie entre vous, il a vu d'abord, comment dire, une sorte de fraternité, de grande entente, vous voyez, presque amicale. Il ne s'est pas rendu compte, mais on voit qu'ici, il y a une évolution. Vous voyez, la barrette, elle est en train de se remplir, là, le téléchargement. Hein, son cœur, il est en train de plus en plus de se remplir d'amour pour vous par rapport à cet éloignement. Hein, voilà. Hein. Cet éloignement entre vous le fait souffrir, hein, cœur brisé, vous voyez. Donc c'est quelqu'un, oui, qui va mettre du temps, je dirais. Je ne vois pas cette personne revenir tout de suite, mais c'est une personne qui va revenir, ça c'est sûr. La carte, elle est au centre, hein, il va reprendre de vos nouvelles, parce qu'il ne vous a pas oublié, contrairement à ce que vous pensez. C'est pas une personne qui était instable, mais c'est une personne qui a eu peur de la relation, parce qu'il sentait que c'était tellement beau. Bon, vous allez me dire, c'est contradictoire, il est parti, peut-être que c'est lui, hein, ou alors c'est vous qui êtes parti sur un coup de tête, je ne sais pas. Mais même si c'est lui qui est parti, c'est parce qu'il a eu peur, tout simplement. C'était un mouvement de panique en lui. Il s'est dit, mais non, mais on n'y arrivera pas, ça va causer des problèmes, on va pas s'entendre, on va aller droit dans le mur, en quelque sorte, et voilà. Alors, vous allez me dire, on peut changer tout ça facilement. Oui et non. Vous savez, quand vous avez une personne qui se sent, je dirais, inférieure à vous, de par son statut social, il faut bien comprendre que cette personne, elle ne vit pas en vase clos. Il y a toute sa famille, souvent qui est du même niveau social. Et cette famille, eh bien, il a du mal peut-être, vous savez que chaque milieu a ses habitudes plus ou moins de vie, hein, et peut-être que ça ne correspondait pas aux vôtres. Donc il faut bien comprendre qu'il est peut-être ici, il s'est senti un petit peu en porte-à-faux par rapport à cette différence, tout simplement. Hein, ce n'est pas une différence que l'on vit tout seul, mais on le vit par rapport aussi à son environnement, à ses habitudes de vie. Il faut prendre tout ça en compte. Hein. C'est pour ça que c'est pas simple. Voilà. Alors, je vais reprendre les cartes ici. 3 de Pentacle, As d'épée. Alors, on a un très beau tirage ici, un tirage quand même très positif. Hein. On vous dit que pendant longtemps, vous n'avez pas vu clair dans cette situation, mais que vous allez y voir clair. As d'épée, je vous ai dit, c'est la clarté qui se fait, la vérité explose, hein, c'est-à-dire vous allez comprendre que cette personne n'était pas celle que vous pensiez. Hein. Et en fait, l'As d'épée, vous allez pouvoir prendre votre décision parce que vous voyez les choses clairement. Hein. Vous n'êtes plus aveuglé comme on l'a vu tout à l'heure. Et le 3 de Pentacle vous dit que, ben oui, vous êtes bien dans la bonne association. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Vous allez pouvoir être ensemble et puis avancer dans la même direction.
Vous allez pouvoir construire des projets ensemble qui vont tenir la route. Ne vous arrêtez pas aussi avec le 3 de Pentacle. On a cette idée d'argent, ne l'oubliez pas aussi. On vous dit que tout va s'arranger. Vous allez trouver, même si vous avez des difficultés, parce que vous n'êtes pas du même milieu social au niveau de l'argent, vous allez trouver des solutions, hein, que ça va fonctionner. Voilà. Vous êtes dans la bonne équipe en quelque sorte et vous allez, vos projets, vous allez pouvoir les construire ensemble parce que aussi vous savez vous écouter, vous savez vous comprendre. Vous avez une grande, comment dire, subtilité entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant. Hein, c'est je te donne, je reçois, mais je te donne aussi dans les deux sens. Donc c'est très beau, hein, très très beau. Alors, je vais prendre quoi maintenant, mes guides? Eh ben, ah oui, je dois vous tirer les cartes ici. 2 cartes, j'avais oublié. Donc, 2 cartes de signes. Allez, on prend la première. Le cancer. Ben, là, je vais vous en tirer 3 parce qu'on a 2 fois le cancer. Mais c'est peut-être parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être un cancer et un cancer dans l'histoire. Il y a peut-être 2 cancers. Hein. Le bélier. Et donc, une troisième. Le scorpion. Alors, voilà. Vous avez vos 3 cartes. Hein. Bien entendu, je vous ai dit, ça peut être soit les signes, soit l'énergie de ces signes. À vous de voir. Alors, je prends ici le petit oracle des anges. Alors, voilà, je regardais un petit peu j'avais un petit problème avec mon téléphone. Donc, on va prendre une carte ici, mes guides, de conseils. Merci à vous pour ce tirage. Allez, on remet les cartes dans le sabot. Et on va tirer une carte. Alors, celle-ci, bienveillance. Ouais. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, ça me dit en quelque sorte, eh bien, quand cette personne va revenir vers vous, écoutez-la. Je pense que vous l'aimez toujours, puisqu'on a cette carte avec la rose. Soyez dans la bienveillance, même si le temps a passé. Cette personne, elle a toujours pensé avec avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Hein. Vous considérez au départ comme une très grande amie, mais ses sentiments ont évolué avec le temps. Mais peut-être qu'il a fait barrage aussi à ses sentiments parce qu'il y avait cette différence au niveau de l'argent, au niveau social. Hein. C'est possible. Donc, soyez dans la bienveillance, accueillez cette personne avec bienveillance quand elle reviendra. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Voilà, hein, soyez à l'écoute de cette personne. Bon, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein, si vous pensez que il faut couper la relation, c'est à vous de voir après. Hein. C'est à vous de ressentir les choses. On ne va pas vous obliger à prendre cette personne si il y a quelque chose qui cloche après. À vous de voir. Mais écoutez quand même ce que cette personne a à vous dire parce qu'elle aura fait des efforts quand même pour revenir vers vous. Alors, une autre carte ici de la guérison, des cartes de guérison par la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous du besoin de vous plaindre. Ah, ça, c'est intéressant aussi, hein. La leçon du jour. Demandez-vous honnêtement si vous vous plaignez beaucoup. Peu importe que vous vous plaigniez aux autres ou que vous gardiez vos plaintes pour vous, cette tendance vous empêche de voir les bons côtés de chaque situation. Votre but, vous libérer de votre besoin de vous plaindre et vous concentrer sur les aspects positifs des choses. Oui, c'est-à-dire, je comprends ce qu'on veut nous dire. On veut nous dire en quelque sorte que quand cette personne reviendra, essayez de voir le bon côté de la relation. Si vous voyez que les points sombres, comme on l'a vu tout à l'heure avec la lune, hein, vous voyez plutôt les points sombres de cette relation que les points plus lumineux, eh bien forcément que vous allez dire non. Hein. Mais on vous dit en quelque sorte, arrêtez de voir que les aspects négatifs d'une personne, regardez aussi tous les aspects positifs. Personne n'est parfait. Cette personne, elle a certainement mis du temps pour revenir, mis du temps pour comprendre qu'elle vous aimait, mais
C'est chacun évolue à sa façon. Dans un couple, on peut évoluer à peu près à la même vitesse, mais il y a des couples qui sont un petit peu en décalage dans le temps. Hein. Donc, essayez de ne pas aussi, quand cette personne revient, de ne pas être dans les reproches, parce que les plaintes, pour moi, je les entends plus comme des reproches. On vous dit, arrêtez de lui faire des reproches, vous n'êtes pas non plus quelqu'un de parfait, personne n'est parfait. Cette personne, de toute façon, si elle revient, elle va vous expliquer les choses, certainement qu'il y aura une demande de pardon de sa part. Hein. Donc, vous n'êtes peut-être pas compris non plus, il y a peut-être eu tellement de... on ne s'est peut-être pas dit les choses, pourquoi vous êtes parti ou pourquoi cette personne est partie. Et depuis, vous vous êtes un petit peu pris la tête et vous vous êtes un petit peu... vous n'arriviez plus à revenir vers vous, vers chacun vers l'autre. Il y a une sorte de blocage qui s'est créé, une sorte d'incompréhension. La relation a été gelée, vous voyez, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour vous de revenir à quelque chose, mais c'est pas facile non plus pour cet homme de revenir aussi. Hein. Donc, essayez peut-être de vous expliquer sur le passé, mais passez très vite à autre chose, effacez l'ardoise et repartez de zéro. Hein. Ne restez pas dans le passé c'est le passé, on ne peut pas le changer, mais simplement faites de ce passé, si vous voulez être ensemble, un tremplin pour l'avenir, quelque chose qui va vous porter tous les deux et qui va vous bientôt vous dire, eh bien oui, on a été bêtes tous les deux, on n'a pas compris, on ne s'est pas compris, et voilà, tout simplement. Après, je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre de, eh bien, de stopper la relation si vous le jugez. Mais écoutez quand même, parce que, vous voyez, cette femme de son torse, en quelque sorte de son cœur, je dirais même, sort la colombe de la paix. On vous dit en quelque sorte, soyez dans l'apaisement par rapport à tout ce qui s'est passé. Si cet homme revient, c'est pour construire sur de positif maintenant. C'est autre chose. Hein. La situation a évolué, même s'il a demandé du temps. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je reviendrai donc vers vous demain avec le tirage de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, merci. Merci à vous. Au revoir.